Salut et bienvenue à bord sur Cybermatic pour ce nouveau tuto donc sur Power Query qu'on va faire sur Power BI mais qui marchera exactement pareil sur Excel. Aujourd'hui je t'explique comment au mieux optimiser tes différentes requêtes que tu vas écrire sur Power Query parce que ça peut très vite être très loin à charger et il y a quelques astuces à connaître de manière à ce que ce soit plus fluide. On passe à la pratique. Donc je suis sur Power BI comme je le disais et du coup je vais charger donc des requêtes. Alors là je vais le faire sur une base SQL mais ça marchera pareil sur du Excel ou du Microsoft List principalement que j'utilise. Sauf la première partie de la présentation dans laquelle je vais te montrer la différence entre le Direct Query et l'import en dur. Alors je vais déjà m'expliquer sur ce que c'est. On va faire une nouvelle requête. SQL Server, je vais taper donc le nom de mon réseau local sur lequel j'ai cette base. Donc après, tout autre moyen de connexion sera également valable. Mais comme tu peux le voir, en fait ici j'ai deux choix. Soit je fais un import, soit je fais une direct query. Direct query, ça veut dire que tu vas être toujours en lien avec tes sources de données. Donc s'il y a des données qui sont ajoutées, elles sont en live, mises à jour sur Power BI. Et si à l'inverse tu veux juste faire des imports bruts et pouvoir traiter les données juste une fois dans la journée, il va falloir choisir l'import. Il y a une chose à savoir, c'est qu'en fait en direct query, il y a très peu d'opérations qui sont possibles sur les requêtes, donc ça veut dire qu'on va les prendre telles qu'elles sont, sans trop pouvoir y toucher. Donc là en termes d'optimisation, ça va pas toujours être cohérent, alors que quand on va faire un import, on va pouvoir faire toutes les manipulations que je vais te montrer à la fin du tuto. Par contre, il y a quand même un avantage à être en direct query, c'est que c'est extrêmement rapide. Du coup, je vais te faire un comparatif des deux modes d'import. Donc voilà, je charge cette base SQL, je vais aller chercher directement la base qui m'intéresse. Le header, c'est celle-ci que je vais charger. Ok. Donc cette première requête est directement chargée, tu vois, donc de manière brute. Et donc là, je vais faire cet import. Donc tu vois, on a une création de données et elle est déjà importée. Il n'y a aucun chargement. Je suis vraiment en live avec les données. Donc là, après, tu fais comme d'habitude un petit graphique. Là, je vais juste mettre des données en vrac, histoire d'avoir quelque chose qui bouge et que ce soit plus joli. Hop, voilà, peu importe. C'est pas vraiment le cœur du tuto que d'avoir l'affichage, mais ça sera un peu plus naturel. Donc voilà le premier mode d'import. Je vais te montrer le deuxième, vraiment en importation pure. Je vais faire la même manipulation. Nouvelle source, SQL Server, je vais prendre le même nom. Et je vais faire cet import. Bon, enfin, ça fait exactement la même interface. Hein. Tu as accès aux mêmes options. Le header. Ok. Donc là, tu vois, on a directement... C'est exactement la même table qui est chargée. Sauf que quand on va l'importer, tu peux voir qu'il y a une vraie différence entre les deux requêtes. Il y en a une qui charge les lignes. Donc en fait, tu as une requête qui vient mettre dans ton logiciel 31 000 lignes et qui va te permettre de travailler avec. La première, elle, ne te permet que de faire une connexion. Donc tu n'as rien qui est directement dans ton rapport, c'est tout qui est lié avec ton logiciel, donc une base SQL ou un ERP. Donc ça a ses avantages pour avoir des données en live. Par contre, le désavantage que ça a, c'est que, en fait, donc là ça c'est la requête directe. Elle est soumise à pas mal de conditions. Donc si je veux modifier son type, tu vois, là, il ne veut plus en fait faire de direct query. Donc ça veut dire que tu vas être limité dans les opérations que tu vas pouvoir faire avec cette table sur laquelle tu es en live. Il y a d'autres exemples comme ça, si je veux ajouter une colonne conditionnelle, ou même juste un index, il me semble que ça casse aussi la fonctionnalité. Voilà, tu vois, même si je rajoute la moindre colonne, directement tu n'es plus capable de faire du direct query. Donc en fait, tu vas pouvoir seulement supprimer, renommer tes colonnes, c'est tout. Tout le reste, dès que tu vas faire des opérations, des calculs, que tu vas changer le type, tout ça, ça va te faire sauter ta requête et tu vas devoir du coup l'importer. Alors qu'avec l'import, import des sales, avec l'import, tu vas pouvoir faire toutes les manipulations qui sont nécessaires à ce que ta requête soit optimisée. Donc en fait, dans l'ordre, vraiment, toujours à faire,
La première des choses, c'est de supprimer toutes les colonnes inutiles. Vraiment, c'est super important que de faire de manière méticuleuse cette sélection-là dès le départ. Voilà, donc par exemple là, tout ce qui renvoie à d'autres, je les supprime. Là, s'il y a des éléments qui ne me viennent pas, je les supprime. Vraiment, il faut s'astreindre à faire ce travail de suppression de toutes les données. Parce qu'en fait, là, quand tu charges, là, on fait le chargement des requêtes, tout ce qui est, tu vois, tout ce qui est là-dedans, en fait, ça te force à faire des choix. Donc tu te retrouves avec des dizaines de colonnes. Donc là, il n'y en a que 2. Par contre, quand tu vas en importer 10, 15, 20, bah, tu vas plus t'y retrouver en fait sur tes différents champs et ça va t'obliger à aller chercher dans tous les menus. Donc, quand tu vas faire ton import, surtout tu charges et tu me supprimes toutes les colonnes qui ne te servent à rien. Donc, tu vois, tu as des ID, tu as des choses comme ça. Donc là, je vais faire des choses qui me parlent dans l'exemple présent, hein. Donc c'est du factice, hein, les données. C'est directement le AdventureWorks de Microsoft. Donc il n'y a aucune donnée de valeur dedans, hein. C'est vraiment un fichier qui est fait pour jouer avec. Voilà, qui permet de faire des manipulations. Donc voilà, vraiment, on supprime, on renomme. Et si possible, on fait vraiment tout à la suite. Là, tu vois, par exemple, quand tu vas sur la partie propriété, tu vois qu'on supprime des colonnes, on renomme des colonnes, on supprime des colonnes. Dans la mesure du possible, on fait vraiment toutes les opérations en même temps pour limiter le nombre d'opérations qu'on va faire ici. Ah, tu vois, parce que du coup, en plus, quand on fait ça, on va avoir des problèmes au niveau des colonnes qui sont renommées, parce que là, j'en ai supprimé une qui ne me servait pas. Ah, donc, il est ici. Vraiment, il faut le faire dans l'ordre, hein. Suppression des colonnes, c'est... Alors, c'est selon. Soit tu le fais directement en premier, soit tu le fais tout à la fin, mais tu fais en sorte que ce soit tout ensemble. Donc, suppression des colonnes qui est effectivement une base. La deuxième, hein, qui est hyper importante, ça va être de filtrer les données dont tu as besoin. Donc là, on a parlé des colonnes, bon, on va parler des lignes, en fait, hein. Vraiment, on va parler des lignes. Là, typiquement, je peux avoir un besoin où je veux pas avoir de valeur nulle. Toutes ces valeurs nulles qui sont ici, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de les voir sur la currency. Donc là, je déroule avec mon curseur. Et en fait, je prends tout sauf les nuls. Ok. Et pareil, les filtres doivent être faits en même temps pour limiter au maximum la duplication des opérations. Par exemple, voilà, pour supprimer toutes les cellules nulles. Tu vois, en fait, il ajoute, tu le vois dans la barre en haut, il ajoute les arguments les uns avec les autres. Ça veut dire qu'en termes de calcul, tu as juste une ligne, donc tu as une phase de requête qui va te faire les traits successibles. Ça évite de charger une table de niveau intermédiaire et de devoir retravailler avec après. Une fois qu'on a fait ça, on vérifie évidemment qu'il n'y a pas d'erreur. Donc là, j'en ai pas de manifeste. Donc là, ça va bien. Par contre, si effectivement tu vois des erreurs, t'as le choix en fait. Soit, donc là, on va aller dessus. Il faut que tu ailles sur le nom de la colonne si tu as des erreurs et que tu fasses remplacer les erreurs. Ok, donc tu peux remplacer les erreurs par une autre valeur. Donc par exemple, une erreur remplacée par 0. De manière à ce que ça te fasse effectivement correctement ces tris. Reculer. Hop. Donc là, on change en live le mode d'import. Voilà. Tu peux changer le mode d'import après coup, hein. Si jamais tu as fait de la direct query, que tu fais des modifications et tu te rends compte qu'en fait, il va falloir que tu les importes, tu peux le faire, le logiciel te le propose, comme je viens de te le montrer. Donc là, tu remplaces tes erreurs. Tu peux aussi les supprimer. Donc s'il y a une colonne dans laquelle, quand il y a une erreur, tu veux pas voir la ligne apparaître, tu supprimes les erreurs directement, comme cela. Et une fois qu'on a fait ça, on est déjà pas mal. Il y a juste une chose. Alors là, je sors d'une base propre, donc j'ai pas forcément le problème. Mais du coup, tu dois vraiment toujours vérifier le format de toutes les colonnes pour qu'elles correspondent à ton besoin. Tu vois, donc ici, tu as deux moyens de le faire. Le premier, de le faire à la main. Le deuxième est de le faire en automatique. Donc une fois de plus, hein, là, elles sont pas trop mal, ces valeurs. Tu vois, là, c'est bien de la currency. Donc c'est dans la transformation que ça se passe. Tu vois, dans la partie transformée. Donc là, tu vois, tu es sur du monétaire. En fait, hein, c'est de la décimale fixe à 2 chiffres. Donc c'est pour ça que ici,
quand je clique dessus, tu vois ça apparaître. A l'inverse, les current silhouette ID, c'est du nombre entier. Tout ce qui est PO, donc là il y a des lettres et des chiffres, ce qui veut dire qu'on est sur du format texte, ce qui prend. Les dates, très souvent par défaut, hein, il met les heures. Bon, moi j'aime pas forcément voir les heures, donc ça je le modifie. Tu peux en sélectionner plusieurs, hein, des colonnes, et derrière, modifier au format date. L'autre moyen que tu as pour refaire cette mise en forme des données, c'est de sélectionner directement toutes les colonnes. Donc tu fais avec la flèche de majuscule, tu cliques sur la première et la dernière. Et là, tu peux faire une détection automatique de l'ensemble des données et qui te permet, en fait, automatiquement, le logiciel va te donner, dans 99% des cas, le bon format, en fait, en haut de tes data. Et donc ça, tu peux le charger. Et ça te permet, en fait, hein, tu vas voir la différence entre la première et la dernière requête. De voir, voilà, j'ai que ça, en fait. Hein. Donc j'ai que une dizaine de champs, alors que si je l'avais importé, entre guillemets, comme un cochon, sans faire l'effort de faire le tri, je me retrouvais avec quelque chose de beaucoup plus complet. Alors si tu as besoin de beaucoup de données, c'est bien. Par contre, c'est plus long à charger. Donc il faut vraiment faire cette économie de manière à avoir juste ce dont on a besoin. Et ben après, on fait nos rapports comme d'habitude avec les choses qui nous intéressent, de manière à avoir les visuels qui sont cohérents pour notre usage. Voilà pour ce tuto Power Query, un peu plus technique que d'autres que j'ai fait, donc qui fait la différence entre les imports directs et les imports des données directement dans Power BI, et également quelles sont vraiment les étapes à respecter pour optimiser l'import. Si possible, il faut toujours essayer de les grouper. J'espère que ça t'a plu et puis que ça va t'aider à charger des requêtes plus légères et surtout plus faciles à manipuler derrière. Parce qu'en fait, les fichiers deviennent vite lourds et ont la fâcheuse tendance à bouffer toute la RAM de l'ordinateur. Allez, à très bientôt pour un nouveau tuto et surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Ciao.